Cela se passe sur les hauts plateaux du Tibet. Vous imaginez? Les hautes montagnes, les sommets enneigés, les pics rocailleux. Il y a toujours une petite lumière d'allumée. C'est là qu'habitent les Srinmo, les démons. Mais il ne faut pas y aller, tu n'iras pas. Et toi non plus, tu n'iras pas. Et toi non plus, tu n'iras pas. Un jour, je suis tombée sur cette histoire-là, donc la Cendrillon tibétaine, et avec beaucoup d'étonnement, je me suis retrouvée face à une histoire qui était très proche de notre Cendrillon, en tous les cas dans lesquels il y avait des motifs qui étaient tout à fait équivalents aux nôtres, dont la chaussure, le prince, la petite fille délaissée, mais dans un monde très matriarcal, il n'y a quasiment pas d'hommes, hein. On est dans les montagnes du Tibet, une petite fille qui vit avec sa mère, la mère s'occupe des yaks et elle s'occupe de la maison. Et puis donc un jour, elle reste à la maison, elle veut pas se lever, elle joue, elle s'amuse et surtout elle laisse le feu s'éteindre. Et donc paniquée, elle va finalement aller le demander chez les démons et rester chez les démons. Et c'est là que toute l'histoire bascule. Ce n'est pas que le conteur qui raconte l'histoire, mais c'est aussi le musicien, enfin la musicienne, Isabelle Bazin, et le danseur. Donc du coup, on raconte ensemble et à certains moments, les personnages vont être incarnés par l'un ou l'autre de manière alternative. Et ce conte, qui est à la fois un conte de fées et de démons, est aussi un conte initiatique, puisque cette petite fille va transcender plusieurs interdits, et en plus les démons vont la séduire et l'inciter à tuer sa propre mère.